Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi 7 novembre. Gardons les grâces de la sainteté de Toussaint et que ce mois-ci soit pour nous un mois d'apprendre à devenir saints, de nous convertir pour devenir saints, à aimer Dieu et nos frères pour devenir saints. Profitons des grâces que le Seigneur nous donne. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Tite, chapitre 1er, à partir du verset 1. Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, pour amener les élus de Dieu à la foi et à la connaissance de la vérité, ordonnée à la piété, dans l'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment pas et qui, au temps marqué, a manifesté sa parole par une proclamation dont un ordre de Dieu, notre Sauveur, m'a confié la charge. À titre mon véritable enfant, en notre foi commune, grâce et paix de par Dieu le Père et le Christ Jésus notre Seigneur. Si j'étais laissé en Crète, c'est pour y achever l'organisation et pour établir dans chaque ville des presbytres, conformément à mes instructions. Chaque candidat doit être irréprochable, mari d'une seule femme, avoir des enfants croyants, qui ne puissent être accusés d'inconduite et ne soient pas insoumis. L'épiscope, en effet, en sa qualité d'entendant de Dieu, doit être irréprochable, ni arrogant, ni coléreux, ni buveur, ni batailleur, ni avide des gains déshonnêtes, mais au contraire, hospitalier, ami du bien, pondéré, juste, pieux, maître de soi, attaché à l'enseignement sûr, conforme à la doctrine, ne doit-il pas être capable à la fois d'exhorter dans la saine doctrine et de confondre les contradicteurs? C'est une question, en fait. Alors, Paul, ici, il souhaite à Tite, mon véritable enfant de notre communion commune, de notre foi commune. Il dit, nous avons en commun la foi catholique, la foi que Christ nous a laissée. Après, il va dire, je te souhaite grâce et paix de par Dieu, le Père et le Christ Jésus, notre Sauveur. Alors, le Seigneur nous dit, je te souhaite grâce et paix de la part de Jésus, notre Seigneur, et aussi d'avoir une foi commune. Notre foi, elle est commune parce que quand nous prions les credos, nous ne prions pas des deux credos. Nous avons une foi commune. Et la foi, c'est un bien pour nous tous. Ce n'est pas un bien que pour moi. La foi, c'est un bien aussi pour les autres. C'est pour cela que ma vie spirituelle, c'est que je vis avec Dieu dans mon âme, concerne aussi les autres. Parce qu'une âme qui s'élève vers Dieu, elle élève aussi le monde. Mais une âme qui chute, qui tombe, elle aussi fait chuter le monde. Et ici, Paul va donner des recommandations pour les presbytres, pour les épiscopes. Et il donne des instructions concrètes. Il dit, les presbytres, en effet, sont des anciens. Le mot presbytre, ça veut dire ancien. Il dit, les anciens responsables pour les églises doivent être irréprochables, mari d'une seule femme, avoir des enfants croyants, qui ne puissent être accusés d'inconduite et ne soient pas insoumis. Ça veut dire avoir un bon témoignage. En effet, ici, qu'est-ce qu'on peut résumer? Avoir un bon témoignage à l'extérieur de la maison et au-dedans de la maison. Ça veut dire dans la famille. Après, l'épiscope dit, il est un entendant de Dieu, doit être irréprochable, ni arrogant, ni coléreux, ni buveur, ni batailleur, ni avide de gains déshonnêtes, mais au contraire, hospitalier, pondéré, juste, pieux, maître de soi, attaché à l'enseignement sûr. Ici, il y a deux choses très importantes. C'est l'enseignement sur l'épiscope et aussi, il dit irréprochable. Ce sont des choses ici qu'on trouve dans les deux situations.
être irréprochable. Ça veut dire une personne qui a une conduite parfaite. D'accord? Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 24. Le psaume 24. Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et sur les fleuves l'a fixé, qui montera sur la montagne du Seigneur et qui s'y tiendra dans son lieu saint. L'homme aux mains innocentes, au cœur pur. Son âme ne se porte pas vers des riens. Il ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction du Seigneur et la justice du Dieu de son salut. C'est la race de ceux qui le cherchent, qui recherchent ta face, Dieu de Jacob. Ici, il parle du fondement de la terre, de la mer. C'est lui qui l'a fondé sur les mers. Et le Seigneur a tout créé par la parole. Toute la création est soutenue par la parole. Tout a été fait par la parole. Tout est soutenu par la parole. Et aussi, cette parole qui peut nous rendre irréprochables, hospitaliers, chastes, avoir des attitudes correctes, de soumission, comme nous avons vu dans la première lecture. C'est ça que je voulais faire le lien avec la première lecture. Ici, le fondement de tout, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu doit aussi habiter en nous, de nous travailler pour que nous puissions vraiment être accordés à la parole, ajustés à la parole, de ce que nous montre la volonté du Père. D'accord? Et après, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 17, à partir du verset 1. 17, verset 1. Il dit ceci. Puis il dit à ses disciples, il est impossible que les scandales n'arrivent pas, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Mieux vaudrait pour lui se voir passer autour du cou une pierre à moudre et être jeté à la mer que de scandaliser un seul de ses petits. Prenez garde à vous. Si ton frère vient à pécher, réprimande-le. Et s'il se répand, remets-lui. Et si 7 fois le jour il pêche contre toi, et que 7 fois il revienne à toi en disant « Je me répands », tu lui remettras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmentons-nous la foi ?» Le Seigneur dit « Avec la foi que vous avez gros comme un grain de sénévé, si vous disiez à ces mûriers « Déracine-toi et va te planter dans la mer », il vous obéirait. Alors, ici, Jésus parle des scandales. Et malheureusement, on voit ça partout dans le monde. Il y a des scandales. Mais Jésus va dire, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Les scandales. On ne doit pas scandaliser les gens. Et je pense surtout dans la vie de la société, bien sûr, mais cela c'est encore plus grave quand cela se passe dans l'Église. Parce que les gens n'attendent pas des scandales dans l'Église et avec des membres de l'Église. Nous tous, on doit prier, veiller et d'être très prudents aujourd'hui. Parfois, la personne n'avait pas de mauvaises intentions de faire un scandale. Parfois, ce sont des gens qui ne sont pas honnêtes, qui tendent des pièges pour les membres de l'Église. C'est pour cela qu'on doit faire très attention. On doit être prudent. Et après, il y a dans l'Évangile ce passage qui nous parle aussi de pardon. La personne pêche, elle vient te demander pardon, tu dois pardonner. Même 7 fois par jour. C'est déjà beaucoup. Et Jésus et les apôtres vont dire, Seigneur, devant cette exigence du pardon, de pardonner toujours, Seigneur, augmente-nous la foi. Alors, la foi nous aide aussi à vivre le pardon. Si j'ai des difficultés à vivre le pardon, de demander pardon ou de pardonner, nous devons allumer la foi, que la foi puisse nous éclairer par rapport à Dieu notre Père, à notre Seigneur Jésus-Christ, l'action de l'Esprit Saint. La foi nous fait voir Dieu et aussi la foi nous communique la grâce de Dieu qui est plus forte que nous permet aussi de pardonner. Ils disent, augmente-nous Seigneur la foi.
Jésus dit, si vous auriez la foi, si vous avez gros comme un grain de sénévé la foi, si vous disiez à ce mûrier, déracine-toi et va te jeter dans la mer, il vous obéirait. Ça veut dire que nous avons très peu de foi, nous devons demander d'avoir beaucoup de foi. Et maintenant, la lecture patristique de ce lundi, c'est au milieu du IIe siècle. Voici quelle grande miséricorde le Seigneur a exercée envers nous. D'abord, nous qui sommes vivants, que nous n'offrions pas des sacrifices à des dieux morts et que nous ne les adorions pas, mais que grâce à lui, nous connaissions le Père de vérité. En quoi consiste en effet la connaissance qui conduit vers le Père, sinon à refuser de régner celui par qui nous avons appris à la connaître. Il lui dit lui-même, c'est lui qui se prononcera pour moi devant les hommes, moi aussi je me prononcerai pour lui devant mon Père. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures, la Vierge Marie. Que Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.